Donc David, il va mettre Jean chapitre 17 en Bible audio. C'est Jésus qui prie, qui parle avec son Père, pour qu'on voit déjà avec quelle simplicité il s'exprime. D'accord? Et donc, la prière, c'est avant tout un dialogue dans la simplicité, un cœur à cœur. C'est bon pour toi? Ok. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. On va faire un exercice qui n'était pas prévu, ça m'est venu comme ça à l'instant. Est-ce que quelqu'un peut compter le nombre de fois que le mot parole est utilisé dans le chapitre 17, s'il vous plaît? Vous regardez avec votre Bible ou vous voulez qu'on le fasse à l'écran? Je fais à l'écran. Parce que vous savez en fait que lorsque vous faites une étude biblique, ce qui va donner en fait la tonalité du passage, c'est la récurrence de certains mots qui sont employés à plusieurs reprises en fait. Et c'est en l'écoutant que je me suis rendu compte. Alors, est-ce que quelqu'un le voit là? Après avoir parlé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Voilà, déjà verset 6. Voilà, quelqu'un note, hein, ça fait. Voilà, ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé un, ta parole. Donc verset 6, ta parole. Ok. Verset 8. Au verset 8, car j'aurais donné les paroles que tu m'as données. Voilà. Verset 9, non. 10, non.
14, non. Voilà, afin que l'écriture fût accomplie, on considère l'écriture, c'est la parole. Hein. Ça fait 3. Hein. Verset 14, je leur ai donné ta parole. Le verset est puissant, hein. Je leur ai donné ta parole. Donc, Jésus a donné la parole de qui? La parole de Dieu. Voilà. Verset 17, sanctifie. Ta parole est la vérité. Voilà. 5. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21, non. C'est tout? Donc on est à combien? 6. Donc, Jésus, quelque temps avant d'aller à la croix, hein, il fait une prière au Père. Et donc vous savez qu'il y a un de mes versets préférés, hein, c'est le verset 4, pour ceux qui me connaissent bien. Père, je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Et donc, avant de partir, il va parler à 6 reprises de la parole. Et comme on sait qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible, c'est que si Jésus, alors qu'il s'adresse au Père, donc quelqu'un a noté les versets? Je sais qu'il y a le 6 et le 8. Hein. Il y a le 6 et le 8. Donc 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. 12. Et l'écriture fut accomplie. 14. Je leur ai donné ta parole. Donc vous voyez à quel point Jésus insiste sur la parole, la parole, la parole, la parole. D'accord? Donc on a vu la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans le... Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu, donc c'est une personne. Ok? Et qu'est-ce qu'on appelle Trinité? C'est une personne qui sous 3 formes distinctes en fait. 3 entités distinctes. Donc on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est un long débat la Trinité. Hein, parce que le terme en lui-même n'est pas inscrit dans la Bible. Hein. Donc c'est l'idée de Trinité en fait. Ils sont tous Dieu, ils sont égaux, et on a Dieu. D'ailleurs on a Elohim, qui veut dire Dieu au pluriel, avec un X. Hein. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est Elohim, donc Dieu avec le X. Et donc pour certains, disent que le Dieu avec le X correspond à la Trinité. D'autres disent que dans la grammaire en fait hébraïque, lorsqu'on utilise un terme au pluriel, c'est pour des fois spécifier la grandeur, la supériorité de la personne, quoi. Voilà. Et donc, on a vu que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et donc, la parole a été déclarée, la lumière a été créée. Et donc, lorsqu'on regarde l'organisation, en fait, on sait qu'il faut que la parole soit déclarée pour que le Saint-Esprit puisse se mettre en action. Parce que le Saint-Esprit agit sur la parole de Dieu. OK ? En d'autres termes, si chacun d'entre nous, nous voulons avoir une vie de prière efficace, il faut que nous puissions prier donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, 1, 2, avec pour base la parole. Bon, les deux, c'est pareil. Hein, parce que si je suis inspiré, c'est que ma prière, elle est tirée de la parole. OK ? Donc, d'où l'importance, en fait, de connaître la parole. D'où l'importance de connaître des versets par cœur. D'accord, les jeunes? Par cœur. Voilà. D'où l'importance de connaître des versets par cœur, parce que du coup, vous allez voir que quand vous êtes en prière, maintenant, le Saint-Esprit va vous rappeler le bon verset qui correspond en fait à ce que Dieu veut entendre en fait. Donc il y a plusieurs types de prières. Hein. Je crois que c'est un jour Onésime, je crois qu'il avait parlé là-dessus, ou Guy Pat. C'est Guy Pat, hein. Voilà, donc il y a la prière, j'émets mes besoins à Dieu. Il y a la prière maintenant d'adoration. Ok. Adoration, c'est le mot proskuneo, c'est se prosterner devant Dieu. Hein. C'est je prosterne mon cœur devant Dieu, je m'oublie, je m'efface. Prière de supplication. J'ai un sujet particulier,
Je vais supplier Dieu, je vais remuer le trône, quoi. Prière d'action de grâce, remercier Dieu, voilà. Il y a les prières, j'oublie ou quoi? Voilà, plusieurs types de prières. Prière pour les malades, on peut prier pour les malades. Prière d'autorité, voilà. Donc il y a prière d'intercession, exact. Donc il y a plusieurs types de prières et on sait que dans la vie chrétienne, la prière, c'est l'oxygène du chrétien, en fait. Donc on a besoin de la prière pour grandir, mais on a besoin de la parole pour être bâti. D'accord? Donc c'est fondamental aujourd'hui de connaître la parole, de comprendre l'importance de la parole, et surtout on a besoin de la parole parce que quand aujourd'hui vous allez sur Internet, vous pouvez tout entendre, en fait, et que si vous ne connaissez pas la parole, vous pouvez entendre des doctrines bizarres. Ok, donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'était quoi? C'était prier avec la parole. Donc je reviens là. Donc en fait, ce que je vous avais expliqué, c'est que, voilà, après on peut dialoguer, hein, c'est que moi, dans mes temps de prière, je m'adresse de manière différente à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit, parce que chacun son Dieu, mais chacun, en fait, a un rôle différent, en fait. D'accord? On va aller dans Matthieu 6, là, quand Jésus fait le Notre Père. Tac. C'est verset... c'est 6, non? Voilà, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. En d'autres termes, dès qu'on se dispose, Dieu est à notre écoute, en fait. D'accord? Donc la chambre, c'est pas tant un lieu. Hein. On peut symboliser la chambre par notre cœur, quoi. Rentre en toi-même, ferme la porte. Parce que vous savez, des fois tu pries, tu penses à plein de choses. Hein. Voilà. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà. Donc déjà, quand on prie sous la conduite de l'Esprit, on ne va pas donner de vaines paroles, en fait, parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est intéressant, ça. Parce que finalement, on pourrait se dire, mais si le Père sait ce dont j'ai besoin, pourquoi est-ce que j'ai besoin de le demander? Non? Voilà. Voici donc comment vous devez prier. Jésus arrive et notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si on regarde d'autres versions, on va aller voir différentes versions. Alors, qu'est-ce qu'il nous met le français courant? Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Français courant, notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Donc, premièrement, Jésus élève la grandeur de son Père. Voilà, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. 1. 2. Que ton règne vienne, c'est-à-dire que la volonté de Dieu qui est sur la terre qui est au ciel, vienne sur la terre. Je vais vous poser une question. Comment la volonté de Dieu vient-elle sur la terre? Je n'ai pas entendu. Voilà. Merci. La volonté de Dieu vient sur la terre à travers nous. C'est important de comprendre ça. Hein. Je crois que c'est dans Psaume 115 qui dit les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ok? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si toi, tu es propriétaire d'un appartement et que maintenant, tu donnes ton appartement, tu le loues à un locataire, bien que tu sois propriétaire du lieu, tu ne peux pas débarquer chez toi comme tu veux en fait. Tu es obligé de l'appeler avant ou d'envoyer un courrier. Tiens, voilà, tel jour je vais passer, vérifier le compteur d'eau. Ok. En d'autres termes, c'est quoi? C'est que Dieu, ayant donné la terre aux hommes,
il veut gouverner sur la terre au travers des hommes, en fait. Ok? Bon, je sors complètement de mon truc, on se laisse conduire. Ça coule. Et regardez bien ce qui s'est passé. Quand Dieu établit Saül, en fait, il faut bien comprendre, hein. Donc, les Israélites sont esclaves. Ils sortent d'Égypte. Ok? Bon, vous connaissez la suite, hein. Ils rentrent et tout, il y a les juges et tout. Ensuite, ils demandent un roi. Ok? Comme les autres nations. Dieu leur donne un roi. L'intention de Dieu, c'était quoi? C'était de conduire son peuple au travers du roi, en fait. Donc, le roi était une représentation, entre guillemets, de Dieu sur la terre. Maintenant, pourquoi il a disqualifié Saül? Quelles sont les raisons pour lesquelles il a disqualifié Saül? La désobéissance. Ça, c'est extrêmement important de comprendre parce que Dieu a eu un problème avec Saül. Il s'est dit, zut, je ne peux pas gouverner mon peuple au travers de lui parce qu'il ne se soumet pas à ma volonté. Donc, en fait, si tu veux que Dieu t'utilise, la première chose à faire, c'est connaître sa volonté et 2, te soumettre à sa volonté. C'est dès lors que tu fais ça que tu vas voir que maintenant Dieu va commencer à t'utiliser en fait. Et ça correspond au verset « Que ton règne vienne ». Donc c'est comme si tu mets ton nom. Hein. Donc moi je prie comme ça. Hein. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au travers de ma vie ». Tu vois, tu mets ton nom. Voilà. Sur la terre comme au ciel. Et donc on sait que Dieu cherche des ouvriers. Hein. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, c'est nos besoins qui peuvent être assimilés aux besoins physiques comme aux besoins spirituels. Voilà. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Voilà. Vous connaissez la suite. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Vous voulez qu'on fasse un récap de la dernière fois? Il y en a qui étaient absents, non? C'est ça? Ouais. Il y en a beaucoup qui étaient absents. Ok. Tac. Alors, chacun a sa méthode de prière. Bon, moi je vous partage la mienne, c'est la mienne. Voilà. Si vous avez d'autres méthodes, on partage. Moi je suis preneur, on est tous preneurs, on est tous là pour s'édifier les uns les autres. Hein. Voilà. Donc déjà, comme j'insiste et encore, je vais encore le répéter, c'est extrêmement important de connaître la parole. Je vous le dis, on en parlait avec Philippe, quand tu connais vraiment la parole et que tu pries, ta vie de prière, c'est autre chose, quoi. Parce que tu vas te rendre compte, en fait, que si tu arrives à te connecter dans la prière, voilà, chacun a sa moyen de se connecter. Pour certains, ça va être des chants, d'autres, ça va être une petite musique. Voilà, chacun a sa méthode. Hein. Tu vas voir que quand tu vas commencer à prier, le Saint-Esprit va commencer à te conduire au travers de versets qui vont venir dans ton esprit. Donc toi, des fois, tu vas dire, ah, Saint-Esprit, je ne sais pas comment prier, conduis-moi dans la prière. Peut-être au début, tu voulais amener des requêtes et tu commences à adorer Jésus, en fait. Jésus, c'est toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, c'est toi qui es Dieu. Qui est comme toi, ô Éternel, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Oui. Quand tu connais la parole, tu vas voir que tu vas arriver à un niveau où tout ce que tu déclares, c'est que la parole, en fait. Donc c'est comme si tu es parfaitement aligné avec le Saint-Esprit parce que tu pries la volonté parfaite de Dieu. Ok? Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à trouver des versets qui correspondent déjà à chaque situation que tu traverses, que tu les apprennes par cœur. Moi, c'est l'ancienne école, hein, moi, c'est par cœur. Parce que quand ton problème, il est à l'extérieur, attends, elle est où ma Bible? Non, par cœur. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre, on m'avait envoyé un PDF. Hein. C'est un pasteur qui, pendant la période communiste, ils ont brûlé les églises, brûlé les Bibles, et il s'est retrouvé en prison. Et il s'est rendu compte en fait qu'il a réussi à tenir parce qu'il connaissait la Bible par cœur. Et comme il connaissait la Bible par cœur, quand il était en prison, il se répétait les versets comme ça. Et c'est ça qui lui a permis de tenir. Et du coup, il disait, aujourd'hui, les gens avec les, portables, les trucs électroniques,
ne connaissent plus vraiment la Bible de manière, par cœur, quoi. Et que si demain, ne le souhaitons pas, mais vous savez, hein, l'histoire, hein, on venait nous enlever la Bible, qui maintenant pourrait tenir avec la parole? Il faut que la parole, elle soit là. Ok? Même 10 versets. Voilà. Qui apprend un verset par semaine? On va mettre des pénalités, là. Un verset tous les 15 jours. Un verset toutes les 3 semaines. Oh là là. Eh, bon, on va discuter tout le monde, là. On va mettre des challenges, hein. Non, non, et je vous assure, hein, non, non, mais demain, vous allez voir, hein, vous direz merci Pascal, hein. Non, je vous dis, si vous connaissez la parole, vous allez voir. Vous allez voir. Ok? Donc, euh, donc, la base, déjà, c'est la parole. Ok? Donc, moi, par exemple, quand je prie, avant, je priais, voilà, on a tendance à ramener nos besoins. Bénis-moi, bénis-moi, donne-moi, donne-moi, je veux, je veux. Voilà, qui a déjà prié comme ça? Je suis tout seul ou... Voilà, voilà. C'est comme ça, hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, quand on vient à Dieu, chacun vient à Dieu de manière différente, hein. Il y en a, s'ils étaient malades et que Dieu les a guéris, pour eux, Dieu, c'est le Dieu guérisseur, en fait. Si Dieu les a bénis, c'est le Dieu qui bénit. Voilà. Mais après, il faut qu'on arrive dans une dimension où on suit Dieu pour son cœur, parce qu'on l'aime, en fait. Plus, on le suit plus pour sa main, ce qu'il peut nous donner, mais pour ce qu'il est, en fait. Et c'est lorsqu'on commence à avoir cette attitude de cœur, qui commence véritablement à avoir un cœur à cœur, et que là, il commence à se révéler à nous d'une manière différente, en fait. D'accord? Et que du coup, le Dieu, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, maintenant, il devient notre Père, notre Papa, en fait. Et donc, moi, quand je prie, je m'adresse différemment à chaque personne de la Trinité. C'est-à-dire, auprès du Père, je vais faire monter mes requêtes, en fait. Parce que Jésus a dit, quand vous avez besoin, demandez au Père. Voilà, donc, si j'ai des besoins particuliers, je vais les faire monter vers le Père. Donc, j'avais noté quelques versets. Voilà, par exemple, il faut que vous puissiez donc regrouper des versets qui correspondent à ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin de versets qui correspondent, vous avez besoin d'être dans la paix. Vous allez dans la Bible. En plus, ce qui est pas mal, c'est que la Bible que je vous ai montrée là, c'est Top Bible, hein, c'est super, hein. Vous avez le moteur de recherche, vous tapez, tu tapes, voilà, il va te sortir les versets. Donc, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. D'accord? Et ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ok. Donc là, tu peux faire deux choses. Là. La première, c'est que si tu as peur, supposons de tout ce qui se passe, l'actualité et tout, etc., tu connais le premier verset. Quand la crainte vient dans ton cœur, non Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est dans la tranquillité et le repos que sera mon salut. Le verset, tu te l'appropries en fait. C'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Et tu le répètes comme ça, jusqu'à ce que tu sens que la paix vient. Philippiens, je ne m'inquiète de rien, mais en toute chose, je te fais connaître mes besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et ta paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est le verset, je me l'approprie. Dès lors que je me l'approprie et que mon cœur s'aligne avec le verset maintenant prend vie en moi en fait, et a la capacité de m'amener la paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok? Ce qui veut dire que dans la Bible, on va le voir, hein, il y a une multitude de prières dans la Bible. Si vous regardez bien, par exemple, la plupart des lettres de Paul, hein, Éphésiens 1, Colossiens 1, Philippiens 1, ils commencent par des prières. Toi, tu ne te prends pas la tête, tu prends la prière, tu mets je. Vous voyez ou pas? Je vais vous montrer. Si on va par exemple dans, c'est quoi? C'est Philippiens 1, je crois, hein, ou Colossiens 1. Tac.
On va aller voir dans Colossiens 1. La plupart des prières de Paul commencent avec une prière. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez le modèle de prière de Paul, ça vous aide finalement dans vos prières, en fait. Voilà. Colossiens chapitre 1, verset 9. Paul, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne cessons de prier Dieu. Ah bon, et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Pour vous? Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Toi, tu prends le verset là, je, et tu dis, tac, 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 Père, je demande que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours et avec joie, persévérant et patient. Ces quelques lignes qu'on vient de lire, ça peut être plus puissant que 1 heure de prière ou si tu pries avec ta tête. Pour ça, des fois, tu n'as pas besoin de multiplier les... Tu prends les bons versets, tu les déclares et après, bam, tu peux partir en langue en fait. Parce que du coup, c'est comme si tu fais une introduction et maintenant que tu parles en langue, le Saint-Esprit s'appuie sur la parole que tu as déclarée et lui maintenant, il va ramener à toi ce que tu viens de déclarer parce que tu viens de déclarer en fait quoi? La parole. Ok? On voit aussi la même chose, hein, c'est dans Éphésiens 1, verset 17. Voilà, ça vous connaissez aussi. Donc regardez bien au verset 16. Hein. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Rendre grâce, c'est remercier le Seigneur pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Et du coup, ensuite, Paul, il décline la prière. Et qu'est-ce qu'il demande? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tu prends le verset pour toi. Père, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de ta gloire, de ton héritage que tu me réserves, et quelle est envers moi, qui crois, l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Si c'est un peu compliqué, tu peux prendre une version un peu plus claire. Hein. Voilà, je peux vous conseiller la version Summer, qui est très bien, quoi. Et donc, en fait, grâce à ces prières qui sont dans la Bible, tu peux te construire, entre guillemets, un modèle de prière, en fait, sur la parole. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir qu'en fonction des saisons, le Saint-Esprit va te conduire sur certaines paroles que tu vas t'approprier, que tu vas déclarer, et que quand ce sera une autre saison, c'est d'autres paroles, en fait, qui vont venir, mais ta prière va s'appuyer sur la parole, en fait. Vous voyez ou pas? Voilà. Alors, si je reviens sur mon doc. Voilà, donc ça, c'est lorsqu'on est... Ouais, ça mouline. Donc on a vu lorsqu'on était... On avait besoin de versets qui correspondent à la paix. Voilà, par exemple, prier pour avoir la révélation de Dieu, c'est ce qu'on vient de voir là. Prier pour avoir la pensée de Dieu, voilà, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16. Ce verset, en ce moment, on le voit ce passage. Je pense que vous le connaissez par cœur celui-là. Donc, qu'est-ce que nous dit le passage? Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Préparer, c'est quel temps? Passé, composé. C'est déjà fait. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ok?
Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Voilà, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Or, verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qui nous donne les choses? Je vous entends pas bien, vous êtes fatigué là. Voilà. Donc moi, là, je vais m'adresser au Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs du cœur de Dieu, merci de me révéler les choses que Dieu a préparées pour moi, mais que mon œil n'a point vu, mon oreille n'a point entendu. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais ils n'ont pas le même rôle en fait. Est-ce que vous me suivez bien? Donc Dieu a tout préparé. Il veut me les donner. La mission du Saint-Esprit, c'est de sonder les profondeurs du cœur du Père et de me les révéler. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va voir une autre mission du Saint-Esprit. On va aller dans Jean 16. Ce qui veut dire que quand tu pries, du coup, le matin ou le soir, et que tu veux connaître des mystères, tu vas dire, ah, si, Père, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et illumine les yeux de mon cœur. Ça, c'est le Père. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. Saint-Esprit, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, peux-tu, s'il te plaît, sonder les profondeurs du cœur du Père et me les révéler, afin que je sache les choses que le Père a préparées pour moi, mais que mon œil n'a point vu, mon oreille n'a point entendu. J'allais où là? Oui, Jean 16. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus est là. Et il dit, il est préférable que je m'en aille. Les gens se disent, non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pourquoi il dit, il est préférable que je m'en aille en fait? Ce qui est intéressant, c'est que si Jésus était présent à un endroit T, il pouvait voir un nombre de personnes limité en fait. Ok? Un jour, il y a un pasteur, peut-être vous connaissez le pasteur John Beaver, non? Ouais. Il a pris un bon exemple. Il a dit, supposons que Jésus soit vivant aujourd'hui, qu'il soit en Israël. Si tu veux voir Jésus, il faut que tu voyages en Israël. Donc déjà, il faut que tu aies de l'argent quoi, pour acheter ton billet d'avion, prendre l'avion. Ensuite, tu arrives, certainement, il y a une queue immense, des gens qui viendraient de tous les pays. Et donc, il faut que tu fasses la queue. Peut-être il faudrait que tu réserves avant, 2, 3, 4, 5 ans avant. Tu arrives et peut-être là, maintenant, tu arrives, tu as un créneau de 5 minutes et après, tu pars. C'est pour ça qu'il est préférable que je m'en aille. Pourquoi? Parce que je vous enverrai mon esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Ok? Qui est partout sur la terre. Au moment où on parle, il est au Japon, il est en Australie, il est en Afrique, en fait. Voilà. Il est ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a certaines personnes qui rencontrent Dieu sans l'intervention de chrétiens. Ça, Dieu, il est trop fort, quoi. Et ils sont convaincus comme ça instantanément, ce qui démontre en fait que c'est Dieu qui fait tout le travail. Mais de façon majoritaire, il a choisi de travailler au travers de nous. Alors, dans Matthieu 16, Jean 16, pardon, il dit, je crois que c'est en bas. Non, c'est en bas, ouais. C'est plus bas, c'est ça? Ah non. Vous savez quand il dit, il me glorifiera. Voilà, c'est ici, ouais. Donc Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça, c'est un verset puissant, ça. Il leur dit, s'il y a des choses, si je vous les disais, ouais, vous ne me croiriez pas, ou vous ne seriez pas en capacité de comprendre. Voilà. Quand le consolateur sera venu, virgule, l'esprit de vérité, virgule, il vous conduira
dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène à fixer nos regards vers Jésus. C'est lui qui nous pousse à lire la parole. C'est lui qui va nous pousser à lire la Bible. C'est lui qui va nous pousser à refuser le péché. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Du coup, toi, connaissant son rôle et sa mission, tu peux dire, Saint-Esprit, assiste-moi. Conduis-moi dans la vérité. Donc, vous voyez, on est biblique, hein. On n'est pas dans... Hein, c'est écrit, hein. Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité. Glorifie Jésus. Voilà. Et annonce-moi ce que tu as vu. Donc, c'est l'esprit de révélation, en fait. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui annonce les choses à venir, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que le Saint-Esprit ne fait pas la même chose que le Père, en fait. Le Père, il nous bénit, il nous protège, il pourvoit nos besoins et on fait monter notre adoration vers le Père, on fait monter notre requête vers le Père. Le Saint-Esprit, c'est le Paraclétos, le consolateur, le défenseur, le conseiller, l'assistant, celui que Jésus nous a laissé pour avoir la capacité de marcher quotidiennement dans la sanctification et pour pouvoir nous laisser transformer à l'image parfaite de Christ. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc quand tu connais son rôle, Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité, transforme-moi à l'image parfaite de Christ, que le cœur de Christ et mon cœur soient qu'un, que ses pensées et mes pensées soient qu'un, fais de moi un homme, une femme selon le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit, ça. Vous voyez? Donc du coup, dans ta prière quotidienne, si tu commences à bien comprendre en fait le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu vois que ta prière, tu vas la formuler différemment. Tu vas comprendre en fait l'importance d'utiliser la parole parce que quand tu utilises la parole, c'est comme si tu engages Dieu, quoi. Quelqu'un est malade, tu viens prier, tu dis Seigneur, guéris la personne. Maintenant, vous savez, comme on est dans un monde spirituel, c'est comme si tu vas voir vous savez, les gens qui ont les cartes diplomatiques, là, les diplomates. Des fois, on va l'arrêter, puis il a la voiture avec la plaque verte. Le policier l'arrête, il dit « Ah non, moi, corps diplomatique ». Et donc, le policier repart, en fait. Donc, vous voyez, il y a des lois dans le monde naturel. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Pour qu'une situation se soumette à la volonté de Dieu, il faut qu'elle se soumette à la parole. Parce que la parole dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc dès lors qu'on déclare la parole, la situation X doit se soumettre. Mais il faut qu'on puisse ramener maintenant l'article de loi qui correspond. C'est pour ça que tu vas prier pour un malade, tu vas dire « Père, je prie que ce malade soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je sollicite le Père, j'utilise le nom de Jésus-Christ. La maladie est obligée de fléchir, je ramène l'article de loi, car il est écrit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. » Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est de la loi, en fait. C'est comme si, en fait, on est dans de la loi, en fait. Non, sincèrement, hein, c'est ce que j'ai compris. En fait, on est dans de la loi. C'est du droit. Le diable vient t'accuser. Tu es un pécheur. Tu sors l'article de loi. Non, je ne suis pas un pécheur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient en le clouant à la croix. Ah, il voit la loi, il part. Si tu n'as pas l'article de loi, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, je suis un pécheur. Oh, Non. Tu sors l'article de loi direct. Pas. Tu vois? Tu fais une délivrance. Le démon refuse. Car il est écrit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Sur la base de cette parole, il entend la parole, il part en fait. Vous voyez comment c'est important d'avoir la parole? Sinon tu vas crier.
La parole, la parole, la parole. OK? Donc, on l'a vu. Voilà, par exemple, prier pour être inébranlable. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, ça, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Hein. Donc, ce sera votre devoir. Bon, les adultes, bon, vous avez la chance, mais les jeunes, c'est votre devoir pour dans 15 jours. C'est bon? Donc, je vous laisse noter. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Dieu de toute grâce... alors, c'est écrit quoi? Le Dieu de toute grâce qui vous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Tu prends le verset, Père, je prie que tu me perfectionnes. Je prie que tu m'affermisses, que tu me fortifies et que tu me rendes inébranlable. Je te dis que si tu pries la parole est obligée de porter du fruit. C'est obligatoire en fait. Et donc en fait, quand tu commences à utiliser entre guillemets cette méthode, tu vas voir que c'est rempli de prières partout, dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien. Hein. Et puis vous savez que pour l'adoration, il y a les psaumes. Hein. Voilà. Donc en fait, le but, c'est de comprendre que chacun a un rôle différent et c'est de pouvoir approprier. Bon voilà, maintenant quand on est jeune dans la foi, Dieu fait grâce. Hein, okay. Dieu va pas regarder. Mais vous allez voir que plus on commence à grandir en maturité, plus c'est comme si on commence à s'affiner en fait dans la distinction en fait de qui fait quoi, et du coup nos prières vont être mieux ciblées en fait. D'accord ? Voilà. Priez pour la protection de Dieu. Donc vous connaissez, il y a plein de psaumes, hein, psaume 35, psaume 27, psaume 91. Voilà, prière en direction de Jésus. Donc en fait, on sait que Jésus a tout accompli. OK ? Et donc nous, notre rôle, c'est de marcher dans ses pas en fait. Et donc la mission du Saint-Esprit, c'est de nous transformer à l'image parfaite de Christ, parce que personne ne peut le faire par lui-même. Donc nous, c'est de nous laisser transformer par lui, notamment au travers de Romains 12.2. Voilà. Vous connaissez Romains 12.2 ou pas ? Qui peut me le dire Qui connaît Romains 12.2 ? Vas-y Emmanuel, vas-y. Voilà. Donc, vous voyez, il y a deux opérations. Hein. La nouvelle naissance, l'esprit est régénéré. 1. Maintenant, l'âme, ça, c'est mon travail avec le Saint-Esprit en me laissant discipliner par lui. Et je vais vous dire un secret. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre ? Vous savez que quelqu'un peut bloquer votre vie et empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. C'est qui ? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On est les seuls à bloquer la volonté de Dieu. Et moi, je prends souvent cet exemple. Hein. Emmanuel, il m'a déjà entendu le dire. Vous prenez, c'est un exemple flagrant, vous prenez 2 personnes, par exemple, qui donnent leur vie à Christ. Moi, je ne sais pas, on est en 2022, on va dire en 2019. Ils vont à l'église ensemble, ils se font baptiser ensemble, ils participent aux mêmes réunions, ils écoutent les mêmes messages. 3 ans après, vous allez voir qu'il y en a un, il est loin, l'autre, il n'a pas bougé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier a mis en pratique, il a laissé le Saint-Esprit transformer et renouveler ses pensées, tandis que l'autre n'a pas fait ce travail, en fait. D'accord ? Donc, en fait, notre vie chrétienne, elle est de notre responsabilité. On est chacun responsable de notre vie chrétienne, en fait. Voilà, donc, moi, quand je vais prier, Jésus, j'aurais tendance dans mon temps de prière, à le glorifier, en fait. Jésus, c'est toi qui es Dieu. Tu as tout accompli à la croix. Merci encore pour ton sang qui a coulé. Tu m'as racheté de ma vaine manière de vivre. Je prie encore que je puisse être transformé à ton image par ton esprit, pour pouvoir te ressembler et pour pouvoir continuer le mandat que tu as commencé. Et alors que tu es parti, tu nous as donné le bâton pour que nous puissions continuer ta course.
Père, viens encore me fortifier. Cher Saint-Esprit, sonde les profondeurs du cœur du Père. Vous voyez, et quand vous commencez maintenant à être conduit comme ça dans vos prières, vous sentez qu'à un moment, vous laissez le libre champ au Saint-Esprit au travers de ce qu'on appelle la prière en langue. Et là maintenant, le Saint-Esprit, alors qu'on a posé la parole, qui c'est comme la piste de décollage en fait, lui, il se base sur la piste de décollage et il va faire le reste du travail. Donc je vous donne un exemple. On a vu tout à l'heure, Père, je prie que je sois rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Toi, tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, ok ? Et tu ne sais pas vraiment ce qu'est l'intelligence spirituelle. Mais alors que tu as déclaré ce verset, Père, je prie que je sois rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, maintenant, quand tu pries en langue, le Saint-Esprit qui sait quelle est la volonté de Dieu, qui sait quelle est l'intelligence spirituelle et la connaissance de Dieu, lui, il s'appuie sur ta parole comme une piste de décollage. Il part maintenant travailler et il vient en fait remettre ça dans ton esprit. Est-ce que vous voyez ? Là, la vie chrétienne, elle prend un autre tournant en fait. Parce que vous allez voir que quand vous commencez à prier comme ça, non seulement vous allez du coup passer beaucoup plus de temps dans la prière en langue, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, maintenant, le Saint-Esprit, c'est des choses que moi, je ne connais pas. Donc, je ne vais pas, entre guillemets, excusez-moi l'expression, baragouiner. Vous connaissez ce terme, non ? Vous connaissez les filles ou pas ? Blablabla. Alors que lui, il prie la volonté parfaite, quoi. Vous voyez ? C'est comme si moi, je prie, ça fait... Et lui, il prie, c'est la flèche. Vous voyez ? Donc, c'est poser les sujets, partir en langue, et vous allez voir que, comme on l'a vu il y a, je crois, 3 semaines, comme le Saint-Esprit sonde les profondeurs du cœur du Père et nous les révèle, il nous les révèle où ? Dans notre esprit. Car nous sommes esprit, âme et corps. Ça veut dire que l'information, maintenant, elle est en nous. Et je suis sûr que ça arrive à tout le monde. Hein. Des fois, tu vas jeûner, prier, tu dis, alors ça a été, j'ai rien reçu. Et 2 jours après, tu es dans le RER, le truc, il vient comme ça. Ça vous est jamais arrivé ? Ou tu es sous la douche, ou tu es en train de faire quelque chose, et ah ouais, tiens, un truc. Comme si ton esprit s'illumine. Ça, c'est lié en fait à ton temps de prière. L'information avait été téléchargée dans ton esprit, et maintenant, au moment opportun, le Saint-Esprit est venu la mettre de manière intelligible dans ta pensée, pour que maintenant tu puisses connaître la volonté de Dieu ou la réponse à une prière ou etc. en fait. Vous voyez ? Et donc, on va conclure comme il est déjà moins le cas. Donc dans ces temps particuliers, on a besoin de prier. Ok ? Donc voilà, pour clôturer, hein, est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Est-ce que quelqu'un a une autre méthode peut-être à nous partager pour nous enrichir tous ? Onésime, je ne sais pas. Non, mais c'est un truc qui peut nous enrichir. Non ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui faisaient comme ça ou pas ? Tu faisais comme ça, Emmanuel ? Hein ? Tu commences ? Voilà, je parlais avec Philippe la dernière fois parce que je priais avec Philippe en fait. Et lui, des fois, quand il veut un verset, il va prendre sa Bible, il va l'ouvrir, il va prendre le verset, il va le réciter, il va poser la Bible, après il va reprendre la Bible. Vous voyez ou pas ? Je lui dis, tu vois Philippe, si tu connais les versets par cœur, tu vas voir que tu n'as plus besoin de faire ça en fait. C'est-à-dire que pendant que tu pries, le verset monte comme ça. Et ce qui fait que, ah oui, c'est ce que j'avais oublié de vous dire la dernière fois. En fait, notre combat à tous, c'est nos pensées. Hein. On est d'accord ou pas ? Des fois, tu peux prier, tu es en train de penser au match de basket qui va passer à 23h. Le combat, il est là. Hein. Voilà, c'est pour ça que Joyce Meyer, elle a écrit son livre Le champ de bataille des pensées. Là. Et donc, la technique que j'ai apprise, je vais vous la montrer. J'ai développé une technique et je me suis aperçu ensuite qu'elle était dans la Bible. Vous savez pas ce que c'est ? C'est quand vous priez en langue et vous priez en même temps dans vos pensées. Faites la même chose ? Ok. Parce que en fait, si tu pries seulement en langue,
ton esprit, Paul le dit, 1 Corinthiens 14, ton esprit est stérile, et c'est là que ton esprit... Voilà. Alors que quand tu pries en même temps dans tes pensées, ça discipline tes pensées, et tu vas voir que c'est comme si donc ton esprit prie et ton âme prie. Parce que en fait, quand tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui est dans ton esprit qui s'exprime au travers de toi. Ça, c'est pas vous qui priez, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de vous. Donc lorsque vous priez en langue, vous donnez l'opportunité au Saint-Esprit de s'exprimer au travers de vous. Donc c'est un truc extraordinaire. Et donc, si on va dans 1 Corinthiens 14 et on va s'arrêter là, j'ai vu que Paul le dit en fait. Alors c'est à quel niveau? C'est 14 ans. Vous l'avez vu? Ça... On l'a passé, personne ne l'a vu? Juste là, il n'est pas loin là. Verset 14, verset 15. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, regardez. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Et c'est là qu'on part dans les pensées. Donc, alors, si on va au travail, on va faire notre activité, qu'on parle en langue, il n'y a pas de problème, faut qu'on soit nos pensées, voilà. Mais je veux dire, dans notre temps de prière, d'intimité, il faut que nos pensées soient fixées. Voilà. Que faire donc? Verset 15. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Option 1, je prie donc en langue. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, c'est toi qui es roi. Nul n'est comme toi, assis sur ton trône, tu règnes et tu sièges. Je prie en esprit, je prie en intelligence. Ou, et je prie dans mes pensées en fait. Et le fait d'être aligné comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de distraction. Et je peux vous dire que là, le temps s'arrête maintenant. Et que quand vous sortez, vous êtes surpris. Oh, ça fait déjà une demi-heure que je suis comme ça. Et c'est un exercice qui va faire que plus vous faites ça, plus vous allez voir en fait que dans votre pensée, l'inspiration qui vient, c'est le Saint-Esprit. Et il y en a même certains, à qui Dieu fait grâce, qui m'ont dit que des fois, quand ils parlent en langue, ils savent plus ou moins le sujet qu'ils sont en train d'adresser en langue. À cause de leur sensibilité qui s'est développée. D'accord? Donc c'est un conseil que... Et chanter en langue, ça ouvre le ciel. C'est pour ça, on le voit bien, là, quand il y a le piano, qu'on commence à chanter en langue, là, c'est l'adoration parfaite de Dieu. Parfaite. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, Père, merci encore pour ta parole. Merci encore de nous avoir bénis aujourd'hui par ta parole. Vraiment, nous prions que tu fasses de nous des hommes et des femmes de prière, car nous voulons prier de manière juste pour pouvoir toucher ton cœur, Papa. Alléluia. Dans ces temps particuliers, cher Saint-Esprit, viens encore, s'il te plaît, sonder les profondeurs du cœur du Père et viens encore nous les révéler. Viens encore nous transformer à l'image parfaite de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi. Je viens remettre la fin de cette soirée entre tes mains. Merci de raccompagner tout à chacun à son domicile. Et merci de bénir la fin de la semaine afin que nous puissions nous retrouver dimanche et que toute la gloire te revienne, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen.